Comment Dieu transforme-t-il nos cœurs à travers les difficultés? Les difficultés dans la vie peuvent sembler être un fardeau difficile à porter, mais la Bible montre que Dieu utilise même les moments les plus durs pour transformer nos cœurs et nous rendre plus forts spirituellement. La souffrance, bien que douloureuse, devient un outil par lequel Dieu nous façonne et nous guide vers une plus grande proximité avec lui. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit: Nous savons que Dieu collabore à tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28. Ces mots rappellent que même les expériences difficiles peuvent faire partie du plan de Dieu, nous conduisant au bien et à la croissance spirituelle. Jésus lui-même a traversé la souffrance, qui est devenue le chemin de la rédemption du monde. Dans la lettre aux Hébreux, on lit: Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 8. Son exemple montre que les difficultés peuvent nous enseigner l'humilité, la persévérance et la confiance en Dieu. La psychologie indique que traverser les difficultés renforce notre résilience et nous apprend à faire face aux adversités. Lorsque nous regardons les difficultés comme une opportunité de croissance plutôt que comme un obstacle, nous pouvons y trouver un sens plus profond. Comment Dieu transforme-t-il nos cœurs à travers les difficultés? Premièrement, apprenons la persévérance. Dans la lettre de Jacques, il est écrit: Considérez comme un sujet de joie complète, mes frères, lorsque vous passez par diverses épreuves. Sachez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Lettre de Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Les difficultés nous aident à construire notre caractère et notre foi. Deuxièmement, cherchons la présence de Dieu dans la souffrance. Dans les psaumes, on lit: Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Livre des psaumes, psaume 34, verset 19. Dieu est particulièrement proche de nous dans les moments de douleur, offrant réconfort et force. Troisièmement, laissons Dieu agir en nous par la prière. Paul écrit dans la lettre aux Philippiens: Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. La prière ouvre nos cœurs à sa guidance et les transforme. Quatrièmement, apprenons la gratitude même dans les moments difficiles. Dans la lettre aux Thessaloniciens, Paul encourage: Rendez grâce en toutes circonstances. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude nous aide à percevoir l'action de Dieu dans chaque expérience. Cinquièmement, faisons confiance au but de Dieu dans les difficultés. Dans la lettre aux Romains, on lit: Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4. Chaque difficulté peut nous mener vers l'espérance et une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. Les difficultés dans la vie ne sont pas la fin, mais le début de la transformation que Dieu opère dans nos cœurs. Comme dit le psalmiste: Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Livre des psaumes, psaume 23, verset 4. Faire confiance à Dieu dans les moments d'épreuve nous permet de voir sa main dans chaque situation et de trouver une paix qui surpasse toute compréhension. Merci pour le temps passé ensemble, que Dieu te bénisse. Ton ami.